Bonjour les scorpions, bienvenue à tous. Je vous fais une guidance qui s'intitule « Quel est l'avenir de votre relation, de cette relation ?» Donc, a priori, c'est une relation amoureuse, bien sûr, mais peut-être qu'il s'agit d'un autre type de relation. Donc, gardez l'esprit ouvert. En gros, ce que je fais, c'est que je vous parle de l'énergie commune de la relation, mais je détaille aussi comment vous vous sentez l'un par rapport à l'autre, vos perceptions de la relation et de chacun d'entre vous. Je vous décris aussi ce qui fonctionne moins bien. Ça dépend évidemment de ce que les cartes choisissent, le focus des cartes. Et ensuite, on regarde de quelle façon ça évolue. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne. C'est fort apprécié. Vos commentaires aussi, j'adore vous lire. Donc, avec une arcane majeure, on va regarder l'énergie commune entre vous deux. Vous êtes dans quelle énergie à deux? Je vais laisser passer, excusez-moi. Et voilà, celle-ci. Vous êtes sur le soleil. Vous êtes très heureux. Cette relation met quelque chose en lumière pour vous dans votre vie. Peut-être qu'elle met toute votre vie en lumière, peut-être simplement des aspects de votre vie ou peut-être même un seul. Mais elle le magnifie, elle lui donne, en fait, elle vous demande de vous focusser là-dessus. Donc, c'est bien sûr dans la relation, donc il y a un aspect particulier de la relation qui est riche ici, qui est puissant, qui est aussi nourrissant. Mais donc, ce qui est important, c'est que vous en ayez conscience et c'est l'énergie en ce moment qui vous habite tous les deux. Donc, soit vous vous permettez l'un à l'autre c'est soit par la conversation, peu importe comment ça vient, mais vous avez tous les deux pris conscience de quelque chose d'important. Ça peut être toute la relation dans son ensemble. Ça peut être chacune de vos vies, ça peut être le fait que vous soyez ensemble, que vous construisez donc une nouvelle vie à deux. Ça va résonner différemment pour chacun. Mais dites-vous qu'avec le soleil, c'est une énergie extrêmement importante. Donc, ce qui est mis en lumière devient une priorité. Voyons voir comment cette personne se sent vis-à-vis de vous. Comment vit-elle la relation? Le 9 d'épée est à l'envers, donc il y a encore une forme de stress. Beaucoup de pensées fusent. La personne est préoccupée. Peut-être pas autant que dans le passé. De toute façon, si on parle de mettre en lumière une facette de la relation, ou toute la relation, ou vos vies en général, ou votre vie à deux, il y a clairement des choses qui ne fonctionnaient pas, mais qui sont en train, à mon avis, de se transformer. Ne serait-ce que parce que le stress baisse. Ou du moins les stresseurs, ou les stresseurs diminuent. Voyons voir ce qui est tombé. La reine de coupe à l'envers avec le 5 de bâton à l'envers. Donc, il y avait énormément de... Il y avait une situation qui était chaotique, il y avait une situation qui probablement pour cette personne semblait aller trop vite, la faisait se sentir déstabilisée, bien sûr au niveau de ses émotions principalement, mais je pense aussi en termes de très concret, d'activité, d'horaire, avoir un peu l'impression que les choses lui échappent. Donc ça, c'est important de remarquer que c'est quelque chose qui est en train de changer tranquillement, peut-être pas assez rapidement, peut-être pas assez vite à vos yeux, ou surtout aux yeux de cette personne. Mais dites-vous que il y a des moments, cette personne a connu des disconnects, même avec vous, même au sein de la relation. Un petit peu comme quelqu'un qui par moment, se demande, est-ce que je suis à la bonne place? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Est-ce que ces sentiments-ci sont vrais, fondés? Peu importe la façon dont la personne l'envisageait, mais je pense qu'il y a des moments, elle a senti, donc, surtout quand c'était chaotique, surtout si vous avez eu
des chicanes en fait. Elle se serait sentie, on va le dire autrement, elle aurait pensé ne plus vous aimer par moment. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'elle ne vous aime pas, je ne suis pas en train de dire qu'elle ne vous aime plus, mais il y a des moments où est-ce qu'elle a questionné ses sentiments vis-à-vis de vous. Surtout dans ces moments creux. Ça a été le stresseur ou les stresseurs, entre autres. Ouais, voilà, exactement. 2 de pentacle à l'envers. Il y a eu beaucoup d'oscillations. Je pense qu'il y a une autre carte qui est tournée. Non. Ce que j'aime avec le fait que le 2 de pentacle soit à l'envers, c'est que ce qui change ici par rapport à ce que vous êtes en train de régler à 2, les choses que vous choisissez consciemment d'adresser à 2 en ce moment dans la relation, ça peut être aussi, ça peut vous avoir été amené par une prise de conscience, mais aussi par une mise en lumière quelconque. Des fois, ça peut venir de l'extérieur. Exemple, quelqu'un vous fait un commentaire et vous prenez conscience d'une facette de la relation ou de comment vous agissiez ou comment cette personne agissait dans la relation et surtout l'impact que ça avait sur la relation en général. Je pense que ce qui est bien avec le 2 de pentacle à l'envers, c'est toutes les hésitations s'effacent. J'aime le fait que les déclencheurs changent ou ne fonctionnent plus, c'est-à-dire ne vous déclenchent, surtout cette personne ne déclenche plus cette personne. Elle a appris donc à relativiser, probablement aussi à laisser tomber les batailles, choisir ses batailles, c'est mieux dit, et laisser tomber les moments où c'est inutile d'argumenter, parce que ça causait un débalancement. Voyons voir encore un petit peu comment elle se sent. L'ermite à l'envers, donc, je vous dis, elle s'est vraiment par moments déconnectée, elle a douté de ses sentiments pour vous, et donc, à plusieurs reprises, elle s'est, on va dire, retirée, probablement même physiquement retirée. Elle vous a peut-être demandé du temps, elle vous a peut-être demandé de passer quelques jours, si vous habitez ensemble, peut-être passer quelques jours chez quelqu'un d'autre, chez la famille, ne serait-ce que pour avoir un peu d'espace. Mais l'idée ici, c'est que elle est prête à revenir. Elle est prête à sortir de son... Elle avait besoin de temps pour penser aux choses, pour prendre du recul, mais je pense que ça change. Donc, il y a énormément de positifs. Je pense qu'avec le soleil, c'est l'équivalent de dire qu'elle a trouvé des réponses à ses questions. Je pense que surtout ces questions étaient personnelles, mais bien sûr axées sur la relation avec vous. Voyons voir comment vous vous sentez, comment vous percevez la relation et cette personne. Le 10 de bâton à l'envers. Donc, vous avez vécu, autant cette personne a vécu énormément de stress, beaucoup de nuits blanches, ou en tout cas, avoir mal dormi, avoir pensé incessamment aux mêmes choses, surtout à ce qui ne fonctionnait pas. De votre côté, vous avez vécu quelque chose de similaire, mais ça s'est traduit chez vous par un accablement, par sentir que par moments c'était trop lourd à porter, que vous aviez peut-être même le sentiment de porter cette personne ou porter les fardeaux de cette personne, finalement, les porter à sa place ou penser qu'elle voulait que vous les portiez. Le chevalier de coupe, vous êtes... vous auriez laissé tomber donc ce qui vous dérangeait. Je pense que, puisque le chevalier de coupe apparaît ici, j'ai l'impression que vous avez, entre guillemets, fait le ménage. Mais c'est pas une question de vous débarrasser de cette personne, bien au contraire, je pense vous auriez été en mesure de cibler ce qui a été mis en lumière pour vous. Ça a été de cibler ce qui vous encombrait, ce que vous pensez qui a aussi encombré la relation. Tout ce qui, à vos yeux, paraît superflu, inutile,
les détails, surtout les complications, parce qu'il y a eu vraiment complications dans le passé. La personne l'a perçu, mais vous aussi, ça vous a beaucoup ralenti dans les échanges avec cette personne. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'amour pour elle encore. Vous êtes dans une meilleure posture qu'elle, que cette personne, par rapport à vouloir faire le premier geste. Je sens que c'est vous qui allez faire... Alors, autant je sens que cette personne est prête à revenir, je pense que c'est vous qui faites le premier geste. En tout cas, vous créez l'ouverture ici, vous êtes encore attaché à cette personne. Je ne vous dis pas que vous vous êtes séparés, bien au contraire. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu simplement un moment où est-ce que vous aviez besoin d'espace. Peut-être que vous ne l'avez même pas vécu comme l'exemple que je donnais de cette personne qui serait allée passer quelques jours chez sa famille. Vous avez peut-être continué de vivre ensemble, mais vous avez senti une forme de... probablement... un écart ou un changement d'humeur. Surtout parce que vous l'auriez perçu chez cette personne. Ça veut dire que vous êtes vraiment fine par rapport à déceler et être... vous êtes très connecté avec cette personne au niveau des changements qu'elle a, même quand c'est très minime. Donc, c'est très, très belle énergie ici. J'adore. Il y a des cartes qui se sont tournées, mais celle-ci est tombée en premier. Vous avez sûrement vu. On va commencer par celle-ci. Le 7 de coupe. Alors, j'espère que vous n'avez pas, donc, plusieurs personnes qui vous tournent autour. Ça ne veut pas dire que vous faites des gestes ou que vous... Ça ne veut pas dire que vous alimentez ou que vous... que vous répondez aux avances des autres envers vous. Mais une chose est certaine, c'est que vous avez quand même du choix. Ça peut être une des sources de conflit. Ça peut être un des déclencheurs de stress. Ça peut être un peu pour ça que cette personne s'est demandé si elle-même avait des sentiments pour vous, mais peut-être aussi s'est-elle posé la question à savoir si vous en aviez pour elle. Peut-être aussi que ce qui a été mis en lumière, c'est qu'en effet, elle a peut-être eu vent ou appris que au moins une autre personne, au bas mot, avait de l'intérêt, du moins pour vous. En termes de relation, le 7 de coupe ici, entre vous deux dans l'échange, le fameux break dont je parle, je pense qu'il est ici. Je pense que vous avez tous les deux été très affairés ailleurs, accaparés, omnibulés presque par d'autres, peut-être même par des choses triviales, banales, mais peut-être aussi par des choses qui vous importaient, que vous désiriez explorer. Tout dépend. Mais ça me fait penser que c'est cette... un peu comme traverser un brouillard. Donc, sentir que même si vous étiez connectés, de sentir qu'il y avait quelque chose entre vous deux qui n'était pas net, parce que les choses n'étaient pas réglées pendant un certain temps. Tout ça s'efface, bien sûr, parce que le soleil, maintenant, illumine la situation. Et voyons voir maintenant. La reine d'épée, avec le chevalier d'épée à l'envers. J'ai le page d'épée et j'ai la reine de bâton. Et j'ai le 5 de coupe à l'envers. Donc, il y a il y a 4 personnages soudainement qui apparaissent ici, tout de suite après le 7 de coupe. Donc, quand je vous parlais d'options, ça ne veut pas dire que ce sont toutes des options amoureuses. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être des gens au travail, ça peut être... Mais il y a définitivement un groupe de personnes qui vous entourent. Ça peut être vos propres enfants, ça peut être les gens donc qui vivent avec vous, bien sûr.
Vous pouvez penser qu'il y a principalement deux personnages féminins, deux personnages masculins, un plus vieux que l'autre. Ça peut être vraiment aussi 4 enfants, si vous avez 4 enfants. Et je vous laisserai interpréter, bien sûr, qui ça peut être, identifier qui ça peut être. Je vais vraiment les lire comme des personnes, comme des individus à cause de cette carte, parce que le 7 de coupe est sorti au préalable. Et que je pense qu'en effet, les conflits ont peut-être excédé juste le rapport entre vous deux. On peut penser qu'il a donc inclus ou fait intervenir ces autres individus, ce qui nettement a compliqué les choses. Quand j'ai parlé de complications, c'est un excellent exemple. Quand il y a trop de gens qui sont dans l'équation, des fois, donc il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a surtout le phénomène de ce qui est dit à l'un, comment c'est répété, comment c'est interprété, tout ça, ça contribue à créer encore plus de confusion. Mais de façon générale, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, je vais le dire, donc c'est un scénario qui s'esquisse ici, bien sûr, c'est le fait que, oui, je crois que vous avez plusieurs options et la personne ici que je lis, celle à qui vous pensez en premier, à qui vous avez pensé en premier quand j'ai commencé le tirage, probablement celle qui compte le plus à vos yeux, mais c'est elle qui se demande quelle est sa place par rapport aux autres. Est-ce qu'elle compte vraiment à vos yeux? Est-ce que vous avez de l'amour réellement pour elle? Ça, ce sont les questions qu'elle s'est posées. Mais le fait qu'il y ait eu trop de gens impliqués, ça l'a énormément stressée. Ça, je peux vous dire, au point de presque vous dire qu'elle a un peu perdu ses moyens dans cette situation. Perdu ses moyens et préféré se retirer plutôt que de faire face. Entre autres, maintenant, je vois aussi que le 2 de Pentacle peut aussi vouloir dire qu'elle aurait laissé tomber une situation. Tout comme vous auriez pu laisser tomber, surtout quand c'était conflictuel, on s'entend? Ça ne veut pas dire que vous laissez tomber cette personne, ça ne veut pas dire que vous vous êtes laissé, c'est pas une séparation forcément, donc finale, mais il s'est vraiment passé quelque chose. Il y a eu beaucoup de peine. Encore une fois, c'est plus des regrets que de la peine, je crois. Mais je pense qu'il y a eu plus qu'une personne qui a eu de la peine. Donc là, on voit 2 fois les 5 de bâton à l'envers, 5 de coupe à l'envers. Donc, il y a une correspondance au niveau du fait qu'il y a plusieurs personnes qui ont pâti de la situation, à mon avis. Simplement parce qu'entre autres, il y a des répercussions directes. Donc, je ne vois pas nettement la source du conflit comme telle. Le plus important dans ce tirage, c'est les prises de conscience par rapport à ce qui n'a pas bien été, qui a joué quel rôle. Tout ça, c'est ce que le soleil met en lumière. Je pense que vous avez tous les deux un peu baissé les bras quand c'était compliqué. Vous avez tous les deux, c'est un peu un scénario de « ouf, donnons-nous du temps, de l'espace, récupérons chacun nos quartiers, prenons le temps d'y penser ». Tous les deux, vous avez fait le travail de surtout agir sur prendre conscience, mais agir sur vos déclencheurs. Donc, je pense que vous avez compris qu'il fallait, exemple, pas réagir de la même façon la prochaine fois, ou du moins compris là où vous auriez peut-être exagéré. Dans le fond, tout le monde a des regrets par rapport à ce qui s'est passé. Je pense que, puisque les cartes sont à l'envers, 5 de bâton à l'envers, 5 de coupe, je sens aussi qu'avec le soleil, il y aurait... Et parce que vous faites un geste ici, vous ouvrez, vous tendez la main à cette personne. Je pense que je vois la réconciliation, je vois là une réconciliation à venir dans un sens. Ou en tout cas, au moins la possibilité d'en discuter.
Pour certains d'entre vous, s'il y a eu une coupure un petit peu plus nette, en voulant dire si vraiment vous avez laissé, si vous vous êtes laissé à cause de cette situation, j'ai l'impression peut-être que vous n'allez pas nécessairement vous remettre ensemble. C'est pas évident. C'est-à-dire, ça peut aller dans les deux sens. Quelqu'un voudrait revenir vers vous, cette autre personne aimerait faire un geste envers vous. Mais ça se peut aussi qu'elle choisisse simplement de s'éloigner. Je le vois aussi. Tout comme vous, ce que je vois, c'est... vous auriez pu vraiment donc tourner le doigt à cette personne et vous tourner vers de nouvelles opportunités ici. C'est-à-dire de nouveaux prospects. Voyons voir ce que ces cartes-ci veulent vous dire en termes de l'évolution de cette relation qui implique tellement de gens. Donc, j'ai hâte de voir ce que vraiment La première carte que j'ai vue, c'est le chakra de la base qui parle de la maison. Ce sont vos racines, donc c'est la famille ici. Donc, je crois que la bonne nouvelle, entre autres, c'est que pour ceux pour qui j'ai esquissé un scénario d'avoir d'autres, on va dire, d'autres amoureux ou en tout cas d'autres intérêts amoureux ailleurs, je pense que peut-être que c'est beaucoup moins le cas où ça va être vraiment pour un très très faible pourcentage d'entre vous. Ce que je vois surtout, c'est que les gens qui sont impliqués sont de votre famille et vivent probablement avec vous. Il y a la notion ici de reconnaissance et de récompense. Donc peut-être que peut-être qu'il y a eu une situation où est-ce que quelqu'un a été favorisé. Peut-être qu'il y a eu une situation où est-ce que quelqu'un... Et ça aurait causé peut-être donc des conflits. Quoique, a priori, moi j'aurais tendance à penser que si quelqu'un est récompensé dans la famille, c'est un événement heureux. Mais dites-vous que il y a quelqu'un qui en a pâti, simplement peut-être parce qu'elle s'est sentie inférieure. Donc ça, bien sûr, ça lui appartient, c'est son propre... si elle a un complexe d'infériorité, c'est une chose, mais je pense qu'elle l'a vécu durement. En effet, elle pourrait s'être sentie, comme si elle s'était fait larguer. Surtout si c'est un choix entre deux. Elle pourrait l'avoir vécu ou le vivre comme une situation où est-ce que ça devient un peu plus personnel. Il y a vraiment quelqu'un... Il y a deux reines, donc peut-être qu'il y a clairement entre la reine d'épée, ce serait un peu l'équivalent de vous dire, par rapport à vos choix à vous, par rapport aux gens qui vous entourent, vous avez peut-être préféré donner à la reine de bâton, qui est peut-être plus exubérante, qui a tendance aussi à se mettre de l'avant, donc qui est plus en lien avec quelqu'un qui aurait pas peur de se présenter, de s'exprimer surtout, versus peut-être cette autre personne donc, qui aurait eu plus de difficultés à s'ouvrir à vous, surtout dans une relation amoureuse. Mais c'est une drôle de combinaison ce que je lis, parce que j'ai plutôt l'impression que c'est une situation familiale à cause de tous ces gens, à cause de cet oracle qui parle de vous semblez vivre sous le même toit, ou peut-être que c'est pas nécessairement une maison ni une famille, peut-être que vous êtes dans un scénario où est-ce que vous êtes tous au même endroit. Donc, voyez-le de manière plus large. Vous êtes peut-être tous sous le même toit, mais ça peut être dans un contexte de travail, par exemple. Donc, ça aurait plus de sens peut-être par rapport à une promotion que quelqu'un aurait eue versus l'autre personne qui, donc, n'a pas été choisie. Peut-être que la personne qui n'a pas été choisie, peut-être voudra-t-elle quitter complètement. Mais c'est pas ce que je ressens de prime abord. J'ai l'impression que la personne s'est retirée. D'ailleurs, c'est ce qui lui a un peu coûté, d'ailleurs,
cette promotion, si c'est le cas. Mais je pense qu'elle va faire un effort pour revenir. Revenir vers vous. Le soleil ici me dit que vous allez la revoir. Donc, elle ne restera pas cachée ou dans l'ombre. Je vais vous tirer une carte de Tao. Voir ce que le Tao aimerait vous dire. Peut-être que ça va nous éclairer sur le type d'environnement ici, bien que en laissant les possibilités ouvertes, ça vous donne donc l'occasion de me dire comment vous avez vécu, comment vous vivez la chose. On a la révolution. Les mots-clés sont transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et bond en avant. Donc, il y a clairement quelqu'un qui a été favorisé, probablement même sur la base de son âge. Donc, ça peut faire très mal. On voit très bien que la personne qui n'a pas été choisie est la plus vieille. Si c'est pertinent et relatif, c'est-à-dire si ça correspond. J'ai dit relatif parce qu'en anglais on dit relevant, mais c'est l'équivalent de pertinent, pardon. C'est un anglicisme. Mais donc, il y a eu un changement assez brusque. Peut-être que toute cette lumière du soleil, donc ça a été assez soudain, vécu comme, peut-être pas forcément une surprise, mais vécu comme, une fois que le choix est fait, les changements s'amorcent aussi. Pensez que quand il y a un changement, exemple, surtout sur une nomination ou ce genre de contexte, ça entraîne les changements ne s'arrêtent pas juste à la promotion, bien sûr. A priori, la personne s'installe dans son boulot, par exemple, si c'est une promotion, commence à façonner donc son environnement de travail en fonction de qui elle est, son expérience, etc., des projets, C'est toujours un travail d'équipe, surtout dans ce contexte-ci, il y a plus qu'une personne impliquée, mais vous comprenez que le changement est majeur. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc, en termes d'évolution, dites-vous que la promotion est sur le point d'arriver. Donc, il y a quelqu'un qui va être choisi versus quelqu'un qui ne sera pas choisi. Vous allez voir, donc, cette personne probablement... Vous allez voir, bien sûr, une forme de stress, mais vous allez surtout percevoir la personne comme... vous allez surtout percevoir son stress parce que vous allez la voir se distancer. C'est comme ça que vous saurez que ça lui a donc fait quelque chose, que ça l'a dérangé, que ça l'affecte. Je pense que vous allez laisser l'espace nécessaire. C'est ce que je vois ici. Vous laissez, vous n'allez pas, surtout pas alourdir, compliquer les choses. Ça, c'est le moment où je pense où vous accordez la promotion. Donc, mais ça peut être aussi un geste fait envers cette personne qui n'a pas eu la promotion. Ça peut être une façon de lui expliquer les choses. Et donc, en toute lumière, en toute franchise. Donc, ça peut être un moment très important par rapport à permettre une ouverture entre vous deux, au niveau au moins de lui faire accepter ce qui se produit ou à venir. Peut-être que vous allez aussi lui faire valoir qu'avec toutes ces personnes ici, le mot révolution, ça veut dire qu'il y a plus qu'une personne qui voulait ce changement, pas juste vous. Mais vous allez aussi pouvoir faire valoir à la personne qui est déçue qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont déçues. Elle n'est pas la seule. Qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas été choisies. Mais à mon avis, la personne qui a été choisie est définitivement probablement un signe, surtout Bélier ou Lion, mais peut-être aussi Sagittaire. Mais définitivement, au moins... une forte ressemblance aux traits de caractère des signes de feu. Quelqu'un d'assez exubérant, qui prend sa place, qui prend même un peu beaucoup de place, ou trop de place par moment.
Quelqu'un qui n'a pas peur de s'exprimer, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, quelqu'un qui a beaucoup de, en fait, aussi, qui est très... la personne est belle, donc elle a de la facilité dans la vie, donc parce qu'elle a une beauté naturelle. Et surtout, cette beauté lui donne la confiance que peut-être cette autre personne en face de vous n'a pas. Ou en tout cas pas au même niveau, voyez-vous. Je pense que cette autre personne est beaucoup plus réservée de tempérament. Et je crois que pour le poste requis, ça prenait quelqu'un de beaucoup plus... quelqu'un qui doit se mettre de l'avant. Ne serait-ce que parce que même sur la Révolution, on a cette idée de feu. Donc, attention à vos oreilles parce que je vais vous tirer une amulette, mais ça fait du bruit. Donc, si vous avez des écouteurs, retirez-les ou baissez le volume. Je clôt le tirage avec ça. Ah, la toile d'araignée. Qui est l'équivalent du web, donc, et surtout de cette idée que vous êtes plusieurs personnes impliquées. OK? Donc, il y a définitivement des répercussions sur tous. Vous êtes tous impliqués dans cette situation. Les effets de l'un ont des effets sur l'autre. Tout est relié ici. C'est très important de le noter. Je pense que vous pourriez être dans une situation où est-ce que si vous ne vivez pas nécessairement sous le même toit, donc j'essaie de trouver l'environnement, est-ce familial, professionnel et tout. A priori, je pense que l'environnement, finalement, est peut-être même virtuel. Mais on s'entend, c'est tellement devenu une réalité, puisque on travaille tous avec l'Internet. Mais vous auriez des liens à travers l'Internet, c'est ce que je veux essayer de vous dire, entre autres. Donc, si vous n'avez pas une proximité physique, vous avez quand même un lieu de rassemblement sur Internet, sur une plateforme quelconque, ou par rapport à quelque chose que vous faites ensemble en ligne, ou comment vous vous êtes connus et comment vous interagissez encore. Pour moi, ça, c'est clair. Donc, en termes de l'évolution, dites-vous qu'il y a une révolution. Donc, parce qu'il y a une promotion, il y a quelqu'un qui est choisi pour un rôle qui demande d'être à l'avant-plan. Ça prenait une personnalité X. La personne qui est en face de vous n'a pas été choisie. Je pense que c'est vous, l'instigateur du choix, donc de qui devait prendre ce rôle, ce poste, ce titre, cette fonction. Tout comme on peut renverser les rôles, c'est peut-être vous qui êtes ici et qui n'avez pas été choisi. C'est encore une possibilité. Donc, vous me direz comment ça résonne. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, c'est pas vraiment un tirage amoureux dans votre cas. Vous êtes un des premiers dans cette série. Mais peut-être que vous allez voir ça d'une façon différente. Peut-être qu'en effet, il y a quelque chose au niveau de quand même une relation amoureuse. J'ai juste peut-être pas le bon angle pour vous le présenter comme tel. Donc, merci encore une fois, likez la vidéo, vous inscrire, etc. Les tirages personnalisés, pour l'instant, je suis encore en pause, mais je vais reprendre bientôt. Donc, si vous voulez m'écrire, ne vous gênez pas, vous allez trouver mon courriel en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un mot, j'aurai votre contact. Je pourrai vous relancer quand je serai disponible à nouveau. Donc, encore merci.